Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joyelle et je suis une éveilleuse de joie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait de choisir deux camps. Choisir entre ce qu'on appelle l'ombre ou la lumière. Choisir ceci plutôt que cela, un camp plutôt qu'un autre. Choisir que le bon côté de la vie, en voulant mettre de côté ce qu'on considère comme le mauvais. Je ne vois plus, je ne ressens plus et je ne vis plus les choses de la même manière. Vouloir choisir ce qui nous convient et laisser de côté ce qui ne nous convient pas, c'est amener la matérialisation de ce qui ne nous convient pas, tôt ou tard. On ne peut pas mettre la merde sous le tapis. À un moment donné, ça se voit. Il y a une bosse sous le tapis. Dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas choisir une moitié de nous-mêmes et laisser l'autre moitié de côté. Ça s'appelle tricher. Ça s'appelle vouloir contrôler la vie. On a tellement peur de l'autre partie qu'on veut choisir que ce qui est bon pour nous, que ce qu'on croit être bon pour nous. Mais la plupart des personnes qui ont vécu des choses difficiles disent que c'est dans ces choses difficiles que leur lumière s'est véritablement révélée. La vie, c'est mieux que nous. Nous, on cherche des échappatoires. Et on cherche à ce que notre petit monde aille bien comme on a décidé qu'il devait être. On est toujours en train, en faisant ça, on est toujours en lutte contre nous-mêmes pour ne choisir que le bon côté. C'est comme les enfants qui veulent toujours être bons, gentils, généreux, tout ça, parce qu'ils savent que ça plaît à leurs parents. Alors que l'autre côté, ça ne plaît pas à leurs parents. Alors ils essayent de le cacher. Et ça devient des adultes qui dissimulent, qui mentent, qui trichent avec toute une partie d'eux-mêmes. Mais vous savez bien que ça marche un temps. Et à un moment donné, le poteau rose est découvert. Et là, c'est la catastrophe. Tout ce qu'on a essayé savamment de cacher ressort. Parce qu'on ne peut pas tricher éternellement. On ne peut pas jouer un jeu éternellement. Donc plutôt que de vouloir à tout prix choisir ce que l'on considère comme la lumière, qui n'est qu'une considération de l'esprit humain, de nos préférences, plutôt que de faire ça, laissons la vie
Laissons la vie nous montrer ce qu'elle souhaite pour nous. Parce que nous, en tant que petits personnages humains, on ne sait pas grand-chose. On ne sait rien, en fait. On a des connaissances intellectuelles. On sait pratiquement rien. Mais la vie, c'est tout. Elle sait exactement ce qui est bon pour nous. Et la vie n'est pas dans ce genre de calcul. Si la personne a un pneu, va crever son pneu sur la route, c'est mauvais. Par contre, si elle gagne à la loterie, c'est bon. C'est le personnage humain qui a ce genre de considération. La vie n'est pas du tout dans ce genre de considération. Elle nous donne ce qu'on a besoin pour comprendre qui nous sommes. Et si on l'écoute quand elle parle, dans l'infinie douceur qu'elle est, si on l'écoute la première fois, tout se passe merveilleusement bien. Si on ne l'entend pas, par contre, si on ne veut pas l'écouter, elle va parler plus fort pour nous faire entendre le même message. C'est à nous de voir si on veut que notre vie soit douce. À ce moment-là, on l'écoute et on fait immédiatement ce qu'elle nous demande de faire. Ou alors, si on préfère que notre vie soit plus compliquée, on ne l'écoute pas et on fait ce que notre ego veut que l'on fasse. C'est à nous de voir. Les épreuves de notre vie, les problèmes de notre vie viennent tous sans exception de notre mental, de notre ego. Donc, je vous invite à écouter la vie. Je nous invite, je me mets avec, je nous invite à écouter la vie et à faire ce qu'elle nous demande de faire. Et pas dès qu'on entend le message, que ce soit récupéré par l'ego ou par le mental, et que le mental nous dise « Ah mais non, mais attends, tu feras ça plus tard, etc. » Et voilà. Ne laissez pas le mental diriger votre vie. Laissez la vie diriger votre vie. Ne laissons pas le mental diriger notre vie. Laissons la vie diriger notre vie. Ça aussi, on dit souvent, on parle souvent, comme si on parlait aux autres. Mais en réalité, on se parle avant tout à soi-même. Donc, c'est pas vous qu'il faut dire, c'est nous quand on parle. On s'inclut. Dans ce qu'on a à dire. En tout cas, moi, je le fais et je me corrige à chaque fois que je dis vous. Sauf si c'est quelque chose que j'ai déjà... Ah, ça, c'était pas prévu au programme. Bon, ben, c'est le temps d'arrêter, en fait, voilà. C'est l'alarme pour me dire que, allez hop, ça suffit, il y a assez, c'est bon pour aujourd'hui.
Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois. Je sais pas quand ce sera. Au revoir!